On est aujourd'hui le jeudi 21 Adar Bet, on est le 31 mars et je continue comme on a l'habitude de le faire maintenant tous les jeudis. Je continue donc dans le style d'intervention que nous avons commencé depuis quelque temps parce que c'est demandé, c'est apprécié. Je pense que c'est bien sûr nécessaire où à chaque fois je prends une notion, un thème spécifique, pas la notion, mais l'explication, la manière de le voir spécifique au judaïsme, de manière à ce que les Bnei Adam puissent eux aussi s'inspirer et s'imprégner de ces explications et les vivre eux aussi à leur niveau, car comme on ne cesse de l'expliquer dans énormément de concepts liés à la Torah et donnés au peuple juif, en vérité, les Adamiques sont concernés eux aussi dès qu'il ne s'agit pas de quelque chose qui concerne essentiellement le rituel, le culte, et lorsque ça concerne plutôt, on pourrait dire, la construction de soi, le comportement terrestre et la relation entre les hommes, bien évidemment que les Bnei Adam sont concernés autant que les Juifs, autant que le peuple juif. Et donc aujourd'hui, on va voir comment la Torah, comment le judaïsme considère l'ordre, puisque avant tout c'est un commandement, vous le savez, dans le judaïsme il n'y a pas de gratuité, il n'y a pas de spontanéité dans le sens je fais parce que je veux le faire, je fais parce que je le ressens, je fais parce que j'ai envie de le faire. Je ne dis absolument pas que c'est défendu, bien au contraire, ça ne peut qu'embellir l'action, mais fondamentalement, l'action est d'abord ordonnée. J'ai déjà donné de très nombreux cours à ce sujet, je n'ai pas l'intention de revenir sur cette notion, mais quoi qu'il en soit, l'action est d'abord ordonnée, après tu veux l'embellir par ta propre conscience, par ton propre amour, par ton propre don de toi-même dans cette action, ça ne peut que l'embellir, l'enrichir et lui donner encore plus d'éclat. Mais fondamentalement, au départ, il s'agit d'un commandement. Et donc, le commandement que je veux traiter aujourd'hui est celui que l'on appelle malheureusement en français la charité, en hébreu la tzedaka. On va tout de suite voir la différence et on a tout de suite affaire justement à une notion qui, par la traduction elle-même, est complètement falsifiée. Pourquoi ? Parce que, avant d'expliquer ce que ce mot veut d'abord dire, même littéralement en hébreu, le concept de charité dans le monde chrétien et moderne fait tout de suite allusion et référence à quelque chose qui est justement libre, un choix personnel que je décide d'aider, je veux aider. La charité, bien sûr, est associée à une notion de pitié, on pourrait dire, de ressenti, de ressentir la situation dans laquelle se trouve l'autre. Et il y a donc beaucoup, on pourrait dire, de sentiments qui sont inclus et qui se dégagent de la notion de charité. Pitié, ressentiment, tristesse, etc., etc. Mais quoi qu'il en soit, dans le concept de charité, comme j'ai commencé à le dire, il y a une notion de gratuité, c'est-à-dire on ne peut pas imposer à quelqu'un de pratiquer la charité, de pratiquer, finalement de ressentir la peine d'autrui et d'avoir pitié d'autrui. C'est la raison pour laquelle j'ai insisté sur le fait que ce sont surtout des sentiments qui s'expriment et on ne peut pas obliger le sentiment. Il y a sans doute dans le christianisme et dans le monde en général une notion de dîme, une notion peut-être d'impôt social, où j'imagine à des époques l'impôt prélevé par l'Église, peut-être même dans le but de redistribuer aux pauvres. Mais dans ce cas-là, celui qui donne la dîme, celui qui donne cet impôt à l'Église, même en sachant que ça va être utilisé pour des œuvres et pour de bonnes choses, quoi qu'il en soit, le donneur, lui, à ce moment-là, ne pratique plus la charité. Il accomplit son devoir. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est qu'en hébreu, la notion de charité n'existe absolument pas lorsqu'il s'agit d'aider quelqu'un
matériellement d'abord, en lui donnant de l'argent, ou bien en lui donnant de son temps, en lui donnant des conseils, en l'aidant avec notre force, peu importe la charité. Enfin, aider autrui, c'est pas seulement avec de l'argent, bien évidemment. Alors, le mot charité, pour toutes sortes et toutes formes d'aide de l'homme à son prochain, le mot charité n'a aucun correspondant en hébreu. Et en hébreu, on parle de tzedaka. Et dans le mot tzedaka, tout de suite, la racine, le mot tzedek, qui veut dire justice. Ça veut dire que aider son prochain est un acte de justice. C'est rendre justice. Alors ça nous amène dans une perspective complètement nouvelle et complètement différente, parce que, par définition, la charité est le contraire de la justice, ou du moins est très différent de la justice. D'abord, mettons-nous d'accord sur le sens profond des mots, parce que malheureusement, aujourd'hui, on vit dans une génération où les mots n'ont plus véritablement, parfois même plus du tout, le sens qu'ils devraient avoir, comme le mariage entre deux hommes, utiliser le même mot pour parler de ce qui a toujours été la célébration de la rencontre et de l'union entre un homme et une femme. Ça prouve bien à quel point les mots n'ont plus aucun sens aujourd'hui. Donc mettons-nous d'accord sur ce que signifie justice. La différence entre justice et charité est que je suis charitable vis-à-vis d'un homme, c'est le mot compassion que je cherchais tout à l'heure, pitié et compassion. Lorsque je suis charitable, je donne à quelqu'un quelque chose qu'il ne mérite pas de recevoir, en ce sens qu'il n'a fait aucun travail chez moi ou pour moi que j'ai le devoir de rémunérer, il ne m'a rendu aucun service, il ne me rendra aucun service, et ce n'est pas non plus une avance sur un travail qu'il va faire plus tard chez moi. Donc la charité, c'est quelque chose qui va dans un seul sens, c'est moi qui donne, mais je n'ai aucun retour. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas parler d'un acte de justice, puisque qu'est-ce que c'est la justice dans le cadre d'un échange ou d'une relation entre deux hommes? C'est que si tu as fait un travail chez moi, ou si tu as fait un travail pour moi, ou si tu feras un travail pour moi, ou tu me rendras un service, à ce moment-là, l'argent que je te donne, ou peu importe selon le contrat qui est entre nous, le retour que je te dois, est un acte de justice, en ce sens que c'est un devoir, c'est une obligation. Personne ne peut m'attaquer ne peut m'amener au tribunal si je refuse d'être charitable, si je refuse de pratiquer la charité, même si à la rigueur j'avais promis de le faire. Ça reste un problème moral entre moi et les hommes, ou plutôt entre moi et Dieu. Mais par contre, si quelqu'un a travaillé chez moi et que je refuse de le payer, il peut m'amener en justice. Si quelqu'un m'a prêté de l'argent et que je refuse de lui rendre, il peut m'amener en justice, ce qui veut dire que tout passage d'argent du donneur au receveur, qui est une obligation, est un acte de justice et un acte qui respecte la justice. Au contraire, encore une fois, de la charité. Alors on est bouleversé de voir qu'en hébreu, le concept de charité n'existe pas, ça s'appelle un acte de justice, ce qui veut dire que la Torah nous demande de comprendre, de concevoir, d'accepter que lorsque j'aide quelqu'un qui est dans le besoin, même s'il ne m'a jamais rien fait, même s'il ne me fait rien au moment où je l'aide, et même si je sais pertinemment que je ne le reverrai jamais et qu'il ne me redonnera jamais rien, donc c'est un acte en sens unique, malgré tout, la Torah appelle cet acte-là un acte de justice, un acte de tzedaka, ce qui nous place tout de suite devant la question suivante. Quoi, cela signifie-t-il que finalement, cet argent que je lui donne, je le lui dois? Je lui dois cet argent? Comment c'est possible? Alors, effectivement, je vais aller doucement. C'est exactement ce que cela signifie. Lorsque je donne de l'argent à un pauvre, lorsque j'aide quelqu'un qui est dans le besoin, je lui donne ce que je lui dois. Déjà, avant d'expliquer plus
ça bouleverse toute notre vision du donateur. Par exemple, lorsque quelqu'un a travaillé chez moi et durement chez moi, et qu'à la fin de la journée je le paye, je ne m'attends pas à un merci. Il peut me dire merci, c'est son problème. Mais je n'ai en aucun droit, je n'ai absolument pas le droit de m'attendre à un merci, à plus forte raison de l'exiger, ou de lui en tenir rigueur s'il ne me disait pas merci, puisque finalement je n'ai fait que lui payer son dû. Et donc, ni j'ai à lui dire, dans le sens d'obligation, ni j'ai à lui dire merci lorsqu'il a fini le travail, ni il n'a à me dire merci lorsque je lui donne son salaire, car ce sont des échanges intéressés et des échanges payés. Donc automatiquement, le merci est un plus, mais il n'est pas une obligation. Je peux concevoir que dans le concept de charité, si le pauvre ressent qu'on lui a fait de la charité, bon, la moindre des choses, le moindre des retours, c'est de dire merci. Je peux comprendre que quelqu'un qui a le sentiment qu'il pratique la charité, si le pauvre prend et s'en va et ne dit pas merci, je peux comprendre que la personne soit blessée, soit froissée, ne lui redonnera pas une deuxième fois. Par contre, si je parle de tzedaka, si je dis que c'est un acte de justice, à ce moment-là, c'est moi qui ai un problème si, n'ayant pas reçu de merci, je lui en tiens rigueur, et c'est moi qui suis en faute si, lorsque demain il revient, j'ose lui dire, tu sais, comme tu m'as pas dit merci hier, tu n'auras rien aujourd'hui. Je suis gravement en faute. Donc, ne serait-ce qu'à ce niveau-là, on voit que la notion de tzedaka, de justice, change complètement la relation entre le donneur et le receveur. Alors maintenant, bien évidemment, il va falloir expliquer, parce que c'est vraiment stupéfiant, voire même révolutionnaire, il va falloir expliquer maintenant où est la notion de justice dans un acte de charité. Alors là, bien évidemment, on doit remonter à la source des choses et on doit comprendre que finalement, dans chaque gain, dans chaque bénéfice qu'un homme obtient dans ce monde, un gain par son travail, un bénéfice par tout autre cheminement, par toute autre voie, un homme doit savoir qu'en vérité, que dans cette somme qu'il reçoit, il y en a une partie qui ne lui appartient pas et qui lui a été confiée uniquement dans le but de la redonner à son véritable propriétaire, qui d'une certaine manière, lui, le véritable propriétaire, a été, si j'ose dire, je vais l'avoir expliqué de manière formelle, je sais que c'est très compliqué, a été, on pourrait dire, privé de ce qui normalement aurait dû recevoir. Je vais donner un exemple simple. Dans la tzedaka, on sait que pour le minimum de la tzedaka qu'un juif doit donner par mois, c'est 1/10 de ses revenus. Alors supposons qu'il ait gagné 1000. Donc, il devra donner 100. Normalement, si les choses avaient été bien distribuées, c'est la vision profonde qu'un juif a, si la répartition avait été bien faite, je plaisante bien sûr, mais on va voir qu'est-ce qui se cache derrière, si la répartition avait été bien faite, normalement, le riche aurait dû recevoir 900 et le pauvre aurait dû recevoir 100. Il aurait dû les recevoir, ces 100-là, parce qu'en réalité, ces 100-là sont à lui. D'où l'acte de justice, je ne fais que lui rendre que ce qui est à lui, donc je ne dois pas m'attendre à un merci. Vous avez tous compris. Seulement, qu'est-ce que fait le maître du monde? Le maître du monde, lui, va momentanément démunir le pauvre de ces 100 qui sont en vérité à lui, qu'il aurait dû gagner d'une manière ou d'une autre, et va les faire arriver chez le riche, qui au lieu de recevoir 900, ce qui est véritablement le résultat de son travail, il va se retrouver avec 1000. Bien sûr, il ne va pas faire la différence entre 900 et 1000, ce n'est qu'un dixième. Il va penser, ou il pourrait penser que finalement, son travail vaut les 1000 qu'il a reçus en retour. Mais en vérité, la Torah nous demande de comprendre que tu as 1/10 au moins, tu peux rajouter, mais 1/10 au moins qui ne t'appartient pas. Qu'est-ce que va faire le maître du monde? Si tout fonctionne bien, il va faire en sorte que celui à qui appartient cet argent, ce 10e qui se retrouve chez moi alors qu'il n'est pas à moi,
que ce pauvre-là va se retrouver en face de moi, il va me solliciter, et moi je vais comprendre qu'en vérité, je ne fais que lui restituer ce qui est à lui. Cet argent était en dépôt chez moi. Quand tu me prêtes quelque chose, ou tu déposes chez moi quelque chose, et qu'après tu viens le réclamer, et que je te le rends, je ne m'attends pas à un merci. Bon, un merci à l'anglaise, avec la politesse française ou européenne, oui, tu peux toujours dire merci. Mais je parle d'un merci fondamental, d'un merci moral. Je ne m'attends pas à un merci, pourquoi? Mais il ne manquerait plus que ça. Je ne fais que lui rendre ce qui est à lui. Donc automatiquement, j'accomplis un acte de justice. Donc la vision profonde de la tzedaka est absolument fabuleuse. Ça veut dire que d'une certaine manière, la tzedaka contribue à répartir les gains, les bénéfices et l'argent selon le mode qui aurait dû être celui du départ. Le maître du monde a volontairement introduit une erreur de manière à laisser l'homme rétablir l'erreur. Je dirais plus encore, le maître du monde a volontairement créé le monde sur une certaine injustice pour laisser le mérite à l'homme de rétablir la justice. Waouh, vous avez compris ce que j'ai expliqué? Ça veut dire que justement, selon le principe expliqué dans de très nombreux cours que vous avez sans doute écoutés sur l'autre site, Asher bara Elohim la'asot, Dieu a commencé un monde qu'il demande à l'homme de terminer, d'accomplir, de parachever. Ben vous avez un exemple fabuleux de ce que cela signifie. Cela signifie que, par exemple, dans le principe de justice, Dieu a volontairement créé le monde en y introduisant une certaine forme d'injustice, une mauvaise répartition des biens, et l'homme qui doit comprendre qu'on lui demande à lui de rétablir la justice et de redonner à ceux qui n'ont pas ou ceux qui ont beaucoup moins, de redonner une partie de ce qui leur revient. Et donc c'est à l'homme de rétablir la justice dans ce monde. En vérité, ce que je dis est vrai dans tous les autres modèles et toutes les autres qualités. Que dans toutes les qualités et toutes les nécessités de ce monde, Dieu a volontairement créé un monde imparfait pour laisser à l'homme le devoir de terminer les choses. Mais dans le domaine de la justice, ça se voit de manière extraordinaire. Alors maintenant, malgré tout, vous pouvez me poser la question, mais pourquoi finalement il y a forcément un petit peu plus que ce que j'explique derrière cette notion-là, bien que j'ai déjà prévenu que dans ces cours, je ne tiens volontairement pas à rentrer trop profondément dans les détails, car je veux rester beaucoup plus concret pour vous donner des éléments d'action plutôt que uniquement des éléments de réflexion. En tout cas, dans le cadre des cours que je donne maintenant. Mais la raison plus profonde est parce qu'en vérité, disent nos maîtres, lorsque toi-même tu rétablis la justice dans ce monde, à ce moment-là, tu amènes la bénédiction dans ce monde. La bracha, la bénédiction, est liée au tzedek, est liée à la justice. Nos maîtres nous disent que la tzedaka ouvre toutes les portes de la bracha. Traduit en français, je ne peux plus traduire dans la charité, mais lorsque tu rétablis la justice en redonnant à l'autre ce qui dès le départ aurait dû être à lui, en vérité tu attires dans ce monde la bénédiction, tu attires dans ce monde la bracha, c'est-à-dire tu attires dans ce monde la prospérité. On peut le comprendre même à un niveau très simple. On sait que toutes les crises économiques et toutes les guerres qui suivent, les graves crises financières et économiques, sont justement toutes liées à une très mauvaise et très injuste répartition justement des biens et des richesses. C'est ce à quoi on se prépare maintenant avec toutes ces bulles financières liées à toutes les spéculations boursières et tout ce qui tourne autour d'une des plus grandes mafias jamais installées sur Terre. Je fais bien sûr allusion à Wall Street et tout ce qui tourne autour dans le monde entier. Ça veut dire que finalement c'est un vol manifeste des richesses et une perversion totale de la vraie répartition des biens et des bénéfices dans ce monde. Et ça prépare comme toujours des crises financières qui elles-mêmes sont la matrice des guerres qui suivent. Et pourquoi?
Parce que quand il y a une mauvaise répartition, ou plutôt une injuste répartition des richesses, automatiquement, ça prive le monde de sa bénédiction. Et lorsque le monde est privé de bénédiction, dans la mesure où la nature a horreur du vide, quand il n'y a plus de bénédiction, automatiquement, qui prend la place? La malédiction. Et lorsque la malédiction s'installe, même si on a une fortune et même si on a des biens énormes et même si ces castes-là financières sont assises sur des milliards, finalement la malédiction vient, elle détruit tout, elle ruine tout. C'est la crise financière que l'on connaît tous, inattendue, incompréhensible, mais qui arrive, qui détruit tout et qui prépare les guerres et les destructions. Donc comme le monde a besoin de bénédiction, parce que sinon c'est la malédiction qui s'installe et qui prend tout, le maître du monde a décidé que cette bénédiction, l'homme doit la mériter, et pour la mériter, il doit rétablir la justice. Et c'est la raison pour laquelle le maître du monde, pour aider l'homme à avoir le mérite de lui-même créer la justice, a créé volontairement un monde injuste d'une certaine manière, et l'homme rétablit la justice, attire la bénédiction, et finalement se sauve et sauve le monde. Et c'est pour ça que ce commandement est extrêmement important, au point que nos maîtres nous disent qu'il est porteur de la délivrance finale, car avec le peu que j'ai expliqué aujourd'hui, vous pouvez tous et toutes comprendre qu'effectivement, rétablir la justice sur terre, c'est l'arme la plus forte, le moyen le plus sûr pour arriver véritablement à la délivrance finale. À tous et à toutes, une très 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 bonne journée.